Jayom Vishnupada Paramahamsa Parivreda Kachara Sutara Siddhanta Goswami Abhaya Charanarvindam Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Srila Prabhupada Fondateur Viscon Ki Jai Toute la haute de vos assemblées. Jai Shri Rupa Shri Sanatana Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Das Raghunath Ki Jai. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Aujourd'hui, nous avons un jour spécial, c'est l'apparition de la Divine Grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Donc, hier, nous avons fêté l'apparition de Shri Krishna et nous avons expliqué que Krishna ne naît pas, mais Krishna apparaît. C'est l'apparition. L'apparition, c'est quelque chose qui a une particularité que la chose existait avant. Quand on dit l'apparition de Srila Prabhupada, ça veut dire que Srila Prabhupada existait et il a apparu. Si la chose n'existe pas, comment elle peut apparaître? Okay? C'est pour ça qu'on utilise le verbe apparaître quand on parle de Krishna, quand on parle de ces dévots. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Merci. Okay. Donc, ça veut dire, quand on fête aujourd'hui l'apparition de Srila Prabhupada, ça veut dire que Srila Prabhupada existait avant. La question où il était. S'il est né en Inde, ça ne veut pas dire qu'il existait éternellement en Inde, parce que l'Inde, c'est un endroit géographique. C'est pas l'équivalent de monde spirituel. Même si sur le territoire de l'Inde, il y a des endroits sacrés, ces endroits sacrés nous rappellent l'existence de monde spirituel. Et celui qui est imprégné par l'humeur de ces endroits sacrés peut voir les divertissements du Seigneur suprême et ses dévots
directement dans cet endroit. Par exemple, deux personnes, un Vaishnav et non Vaishnav, qui vont à Vrindavan, un qui voit les canettes de Coca-Cola par terre, il voit des papiers partout traîner, des saletés, etc. Et l'autre regarde, il voit les vaches avec Krishna qui rentrent, il voit de loin Nanda Maharaj qui est sorti voir est-ce que son fils est arrivé ou pas. Donc, tout dépend de la conscience de la personne. En fait, la vision des choses n'est pas assurée juste par les yeux. La vision, c'est une faculté de la conscience. C'est grâce à la conscience que nous pouvons apercevoir des choses, voir des choses. Et Srila Prabhupada était la personne justement qui avait la conscience Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la conscience Krishna? Avoir la conscience Krishna, ça veut dire voir partout Krishna et voir chaque chose liée à Shri Krishna. Ça, c'est la conscience Krishna. Quand on dit le mouvement international pour la conscience Krishna, nous espérons que chaque membre de notre association est conscient de Krishna. Ça veut dire qu'il a la conscience avec laquelle il peut comprendre qui est Krishna, il peut voir Krishna, parler de Krishna, apprécier Krishna, etc. Donc, nous, nous avons de la chance de connaître Prabhupada, ceux qui ont rencontré Prabhupada en direct, ou bien ceux qui sont rencontrés chez le Prabhupada sur les pages de livres ou sur les vidéos dans le YouTube, ils ont de la chance. Ne pensez pas que chez le Prabhupada, en chair et os, c'était un vrai Prabhupada. Et Prabhupada que vous voyez sur YouTube où il chante Hare Krishna, ce n'est pas le vrai Prabhupada. En fait, le Prabhupada n'est pas différent de sa vidéo. Il n'est pas différent de son image. Donc, il faut bien comprendre que cette forme chez le Prabhupada est apprise pour venir ici et pouvoir aider les êtres perdus, les êtres inconscients de l'existence de Krishna pour qu'ils puissent connaître Krishna, pour qu'ils puissent développer une attraction pour Shri Krishna et sortir de l'état conditionné, j'oublie, de l'état conditionné, sortir de cet état conditionné. Souvent, nous disons que, ouais, vous savez, Srila Prabhupada était le seul qui a réussi de répandre la conscience Krishna dans le monde entier. C'est vrai. Et vous savez, il n'était pas seul, il y en avait beaucoup, mais il y en avait ceux qui réussissaient juste parce qu'ils ont eu beaucoup de suiveurs. Et nous pensons que, ils ont réussi parce que tel Swami, il a prêché en Allemagne, par exemple, et il a eu, je sais pas, 5000 disciples. On dit, ça c'est un succès. Ou je ne sais pas, aux États-Unis, un autre Swami qui est arrivé et il a eu 10 000 disciples, il a créé un réseau de centres de yoga, etc. etc. C'est une réussite, mais il faut voir, ils ont réussi en quoi? Qu'est-ce qu'ils ont transmis à leurs disciples? Par exemple, il y en avait qui ont transmis à leurs disciples la connaissance sur Brahman impersonnel. Les autres enseignaient
monothéisme, un autre enseignait le yoga mystique, etc. Et il y en avait qui réussissaient tout simplement parce que c'était des bons dealers, des bons commerçants. Ils vendaient en fait les éléments de la tradition de Vaishnava ou de la tradition védique. Par exemple, ils vendaient les éléments de culte. Par exemple, l'initiation, c'est un élément de culte qui était vendu. Ou par exemple, adorer le maître spirituel, c'est aussi une partie de culte Vaishnava, mais qui était vendue aussi. Donc, il y en avait beaucoup. Mais il y en a quelques disciples de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, qui était le maître spirituel de Srila Prabhupada. Certaines ont pu réussir quand même à faire cette mission et prêcher en Occident avec un petit succès. Ils ont réussi, mais c'était un petit succès. Mais Srila Prabhupada était Shaktiavish Avatar. Ça veut dire que c'était une personne dotée d'une énergie de bhakti pour réussir cette mission. Srila Prabhupada disait lui-même que je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Même mes commentaires pour les livres sacrés, ils ne sont pas parfaits. Mais je compte sur Krishna. Et nous voyons que les gens qui lisent les commentaires de chez le Prabhupada, ils deviennent des personnes convaincues et ils acceptent la conscience Krishna. En tout cas, moi-même, j'étais comme ça. Chez le Prabhupada m'a convaincu. Aujourd'hui, quand je lis les commentaires de chez le Prabhupada, c'est des choses très simples. Il ne dit pas des trucs compliqués. Par exemple, si vous lisez les commentaires de chez le Jiva Goswami ou Vishwanath Chakravarti Thakur ou Rupa Sanatana Goswami, c'est hyper compliqué à comprendre. Mais chez le Prabhupada, il parlait d'un langage très simple et il était convaincant. Il était convaincant et les gens acceptaient. Une chose qui m'a marqué beaucoup, c'est que quand j'ai eu l'occasion de connaître les disciples de Srila Prabhupada, j'ai vu qu'ils sont plus attachés à Srila Prabhupada qu'à Sri Krishna. Pour moi, c'était un phénomène extraordinaire parce que Krishna était plus près à travers Srila Prabhupada que sans Srila Prabhupada. Et sachez qu'en fait, c'est le phénomène de gourou. C'était le phénomène de gourou et Srila Prabhupada était un gourou authentique. On l'appelle aussi Jagat Guru. Jagat veut dire l'univers. Et Jagat Guru, ça veut dire le gourou de l'univers. Ça ne veut pas dire que on nomme chez le Prabhupada Jagat Guru parce qu'il a prêché à Indraloka ou à Chandraloka ou je ne sais pas où. Non. Parce que tout ce que prêchait chez le Prabhupada, ça pouvait marcher et à Indraloka, et à Chandraloka, et à Varunaloka. Partout, ça peut marcher. Ça veut dire la force et le niveau de sa prédication, de son enseignement comme gourou, est valide pour tout l'univers. On a des prédicateurs qui parlent de Krishna et dans le cadre familial, ça marche. Mais après, quand ils sortent dans la rue et essaient de prêcher, ça ne marche plus. Donc, quand on dit chez le Prabhupada et Jagat Guru, c'est dans cet esprit-là que sa prédication est valide sur l'ensemble de l'univers. Et
Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes saintes, hein, réalisées, hein, dévouées à Shri Krishna, mais souvent ce sont des gens qui pensent que à leur relation avec Krishna, qui pensent que de leur propre libération de ce monde matériel. Je ne Prabhupada n'était pas de ce genre de personne qui pensait qu'à sa propre réussite, à sa propre réalisation. Il a consacré toute sa vie pour pouvoir aider les autres. Comme ça, nous sommes tous redevables à Srila Prabhupada. Et comment nous pouvons rendre nos dettes à Srila Prabhupada? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre nos dettes à Srila Prabhupada? Acheter des bananes ou offrir un tronc décoré de diamants, etc. Ce n'est pas ça que Srila Prabhupada cherchait. Seule façon de rendre nos dettes à Srila Prabhupada, c'est transmettre cette connaissance qu'il nous a transmise, transmettre aux autres. Comme ça, nous pouvons rendre nos dettes à Srila Prabhupada. Et je vois que tous nos dévots de yoga lyrique, ils ont compris ça et chacun fait un petit effort pour la prédication. Prédication, ce n'est pas juste une action abstraite ou traditionnelle. C'est que quand je vous vois, quand vous expliquez à quelqu'un qu'est-ce que c'est le prasad, qu'est-ce que c'est, qui est Krishna, pourquoi il est comme ça, etc., ça veut dire que vous devenez plus en plus attaché à Krishna et cette indifférence qu'on avait à l'époque envers Krishna commence à disparaître. Nous ne sommes plus indifférents. Si vous savez, il y a plusieurs endroits dans Srimad Bhagavatam où les grands sages, comme Narada Muni, expliquent que le plus pire que peut nous arriver, c'est qu'on devient indifférent par rapport à Shri Krishna. Il dit les démons ont plus d'avantages parce qu'ils ont au moins la haine contre Krishna. Donc, ils ne sont pas indifférents. Ils détestent Krishna, ils ont peur de Krishna. Ce n'est pas un sentiment de bhakti, mais quand même, ils ne sont pas indifférents. Et Krishna dit, OK, je vais vous donner ma miséricorde. Il les tue. Il les tue. En fait, on peut dire, mais il les tue. Quelle est la partie de miséricorde? C'est le contraire, c'est mauvais. Le contraire, parce que si Krishna ne tue pas un démon, ce démon va continuer à pécher. Et celui qui pêche, il va se retrouver en enfer, il va souffrir de nouveau dans le cercle de naissance et de la mort, dans le cercle de réincarnation. C'est pour ça que dans Krishna Book, les chapitres où Krishna tue un démon sont intitulés « La libération de démon Pralambasura ». On peut dire, mais il était libéré de quoi? De ses péchés. Ça veut dire que Krishna a arrêté ses péchés. Ça, c'est la libération de démon Agasura. Comme chaque grand acharya, il a commencé sa vie comme un petit enfant. Nous connaissons les divertissements de Srila Prabhupada quand il était petit. Et ce qui est intéressant, c'est que Srila Prabhupada vivait comme un enfant ordinaire. Sachez que Sri Krishna aussi, quand il était né, il était comme un petit enfant. Mais des fois, il faisait des trucs très enfantins, mais l'effet était
énorme. Par exemple, un enfant peut pousser un chariot avec son pied, n'est-ce pas? Et petit Krishna, il a poussé un chariot avec son pied et le chariot s'est cassé. Et il y avait un démon qui était tué, qui rentrait dans ce chariot. Mais Krishna n'avait pas l'intention de tuer ce démon, il a juste poussé le chariot. Et quand on voit comment Krishna tue, il ne tue personne. Tuer, c'est ça, tuer. Mais Krishna, il ne tue pas, il joue. Pourquoi il joue? Parce que c'est un enfant. Les enfants aussi, quand ils jouent, même quand ils jouent la guerre, ils font « T'es mort, toi, t'es mort ». Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent, c'est un jeu. Hein? Et Krishna et Balaram aussi jouaient, c'était un jeu. Comme par exemple, le démon qui, qui était à la gare des fruits sucrés, comment il s'appelait? Tu parlais l'autre jour de... Non, non. Danakasura. Denukasura. Par exemple, Denukasura, c'était un âne. Okay? Et par exemple, pour tuer un âne, on s'approche, on prend et on le tue. Hein? Mais il ne le tuait pas, il le prenait comme ça. C'est un jeu. Okay? En fait, Krishna, il faisait selon le rôle qu'il avait à ce moment. Pareil, chez le Prabhupada, quand il était un enfant, il se comportait comme un enfant. Quand il était un peu plus jeune, il se comportait aussi comme quelqu'un simple, ordinaire. Hein. Par exemple, il a fait des études pharmaceutiques, il a ouvert son business pharmaceutique, etc., etc. Mais ça ne marchait pas. Nous pouvons dire, mais pourquoi Krishna n'a pas aidé à Prabhupada de développer son business? C'est son dévot, n'est-ce pas? Justement, Krishna ne voulait pas que Gilles Prabhupada fasse une fausse route et il a justement il a cassé le business de Prabhupada pour que Prabhupada commence à prêcher. Petit à petit, il a commencé à prêcher. Au départ, c'était des vieilles femmes de tradition Vaishnav qui venaient à la maison, qui écoutaient les conférences de Srila Prabhupada. Sachez que Srila Prabhupada n'était pas prétentieux. Il ne disait pas, bah, c'est quoi ça? 3 vieilles femmes qui sont venues écouter ma conférence. Je ne vais pas donner la conférence. Ce n'est pas un discours pour les vieux. Là, s'il y a des jolies filles, ça va. Bien habillées comme ça, riches, ça c'est autre chose. Mais écoutez les femmes qui arrivent comme ça, non, non, non. Non. Il n'était pas prétentieux, il savait que chaque personne, c'est une âme liée à Shri Krishna. Il savait que femme, homme, vieille, jeune, riche, pas riche, démon ou pas démon, un chien ou un chat, ils sont tous les particules de Shri Krishna et ils ont tous besoin d'entendre les divertissements de Krishna, de son nom, et goûter le prasad. Mais seulement celles qui sont dans la forme humaine peuvent pleinement recevoir la conscience Krishna. Pourquoi nous luttons contre 3 gunas d'énergie matérielle, vous savez? Pourquoi? Parce qu'en fait, les 3 gunas d'énergie matérielle nous volent notre état humain et nous transforment en animal ou végétal. Et cela nous ne permet pas de
comprendre la conscience Krishna. Ce n'est pas un focus ou juste une façon de se tenir ou vivre que les dévots suivent les 4 principes. Hein, qu'ils ne mangent pas la viande, ils ne s'intoxiquent pas, ne jouent pas le jeu d'hasard et ils respectent la vie conjugale fidèlement. Pourquoi? Parce qu'ils savent, s'ils ne font pas ça, les 3 gunas d'énergie matérielle vont leur voler, enlever la conscience de la forme humaine et ils ne peuvent plus recevoir la conscience Krishna. Je me souviens, c'était le début quand j'ai rencontré les dévots, fin des années 80, et petit à petit, j'ai commencé à prêcher et j'ai un ami très cher qui est un artiste très connu, etc. Donc, je lui ai commencé à prêcher la conscience Krishna. Il écoutait, il posait des questions. Je dis, waouh, ça marche. Après, j'ai parlé encore, waouh, ça marche, ça marche, ça marche. Et il posait des questions extraordinaires. Je répondais, il disait, oui, oui, c'est ça, c'est vrai, etc. Et puis il dit, est-ce que je peux aller fumer une cigarette? Et je reviens. Il sortait, il fumait une cigarette, il revenait. Après, je parlais. Zéro. Il ne pouvait plus comprendre. Pendant 10 minutes, je parlais, et ça ne rentrait pas. Jusqu'au moment où il passait, par exemple, je sais pas, vingtaine de minutes après, quand l'effet de nicotine, cigarette commençait à s'en aller, il commençait de nouveau à distinguer des choses. Donc, et chez le Prabhupada, a commencé sa mission petit à petit, mais il était strict dans sa décision. Il savait qu'il doit absolument réussir dans sa mission que Krishna lui a confiée. Un jour, Srila Prabhupada a rencontré son maître spirituel, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, une personne extrêmement renoncée. Vous savez que tous les membres de notre Vaishnava Sampradaya, ils étaient renoncés, tous. Mais chacun était renoncé à sa façon. Par exemple, on avait des personnes riches qui faisaient partie de notre Sampradaya, mais qui étaient renoncés. On avait des gens pauvres qui étaient aussi renoncés. On avait les grihastha, des gens mariés avec beaucoup d'enfants, des petits-enfants qui étaient renoncés, mais aussi on avait des sannyas, des brahmacharis qui étaient aussi renoncés. En fait, le renoncement était pratiqué par tous les acharyas et tous les membres de notre sampradaya. Et Srila Prabhupada était aussi un renoncé. Sachez que son renoncement n'était pas Phalgu Vairagya, ça veut dire un renoncement inutile. Srila Prabhupada savait à quel moment le renoncement peut faire un effet. Une fois, Srila Prabhupada était, je ne me souviens plus dans quel pays, en Occident, et un monsieur indien, il a invité à prendre prasad chez lui, parce qu'il avait des murtis et il voulait absolument faire une grande donation à Srila Prabhupada. Et ils sont allés chez
chez cette personne. Hein. Cette personne était très contente, sa femme a cuisiné beaucoup de choses. Et dès que Srila Prabhupada est rentré, il a senti que, en fait, les préparations sont végétariennes, mais il y avait de l'oignon dedans. Et il n'a rien dit. Et quand ils étaient en train d'honorer le prasad, les disciples ont commencé à manger. Ils ont beaucoup aimé. C'était très bon. Et il y avait un disciple qui a dit, mais je pense que chez le Prabhupada, il y a de l'oignon dedans. Je ne peux pas dire manger. Et quand ils sont partis de la maison de cette personne, il a dit oui, c'était de l'oignon dedans, mais c'est pas grave. C'est un renoncement que vous faites. Mais il ne faut pas faire ça tout le temps. C'est exceptionnel. En réalité, si vous passez à côté de temple de Ganesh, où vous voyez les femmes et les hommes qui sont en train d'éplucher les pommes de terre et les oignons, il offre toujours les préparations avec l'oignon à Ganesh. Et Ganesh, il est tellement miséricordieux qu'il accepte. Mais en fait, parce que ce n'est pas un produit de violence, ce n'est pas de la viande, ce n'est pas quelque chose comme café ou autre, mais sachez qu'il ne faut pas manger l'oignon. Si je ne Prabhupada pas dit ça, c'était le contexte nécessaire. Hein, et c'est pour ça que quand ils sont sortis, je ne Prabhupada dit, mais ne faites plus ça. Ouais. Donc, je me souviens qu'avec Rasalila, on était à Londres et Rasalila dit, bon, quand même, on va essayer d'aller dans un restaurant indien végétarien. J'ai dit, OK, moi je déteste les restaurants. Il y a 25 ans. Ouais. Il y a 25 ans, peut-être même plus. Et j'aime pas les restaurants, j'ai jamais aimé les restaurants, mais on dit, OK, on est allé et le serveur, il ne parlait même pas anglais. Il nous a amené des sabji et l'odeur de l'oignon était tellement forte. On lui expliquait qu'il y a de l'oignon, on ne mange pas de l'oignon. Hein? Non, sabji aussi était avec l'oignon. J'ai dit non, on ne mange pas ça. Il dit, pas de problème, Prabhu. Il a amené, il a jeté ça, il a remis le nouveau, le même. Il a amené. J'ai dit, mais on ne mange pas ça. On a montré, il dit, voilà, tu vois les oignons, on ne le mange pas. Il a pris la cuillère, il les a enlevés. C'est bon, Prabhu, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste payé, on est parti sans rien manger. Donc, il y a des situations, en fait, où on a parlé un jour, on a parlé d'apatharma, mais il ne faut pas que nous-mêmes, on crée l'apatharma. Apatharma, c'est les situations ou les contextes extrêmes où nous pouvons dévier certaines règles et prescriptions. Hein. Mais ce n'est pas le cas où nous, exprès pour profiter de ça, nous créons les situations d'apatharma pour en profiter. Par exemple, on dit, j'avais soif, mais il n'y avait rien, juste Coca-Cola. Mais à côté, on vendait l'eau minérale. On dit, j'ai pas vu Prabhu, j'ai pas vu ça. Je pouvais mourir. Il ne faut pas créer des situations de fausse apatharma. Donc, chez le Prabhupada, comme son gourou était bien austère et il prenait en compte toujours la situation de contexte. Et dès la première rencontre, son maître spirituel a dit, tu parles très bien anglais,
tu connais les Shastras, pourquoi tu ne veux pas aller prêcher en Occident? Va prêcher. Quand Srila Prabhupada est parti de cette rencontre, ces paroles ont commencé à tourner dans sa tête comme la lune qui tourne autour de la Terre. Vous savez, le matin, on ne la voit plus, mais le soir, elle arrive. Après, elle disparaît, elle apparaît. Donc, en fait, ces paroles de son gourou va prêcher, tourner. Dès qu'il oubliait, ça revenait. Dès qu'il oubliait, ça revenait. Et chaque chose, quand Srila Prabhupada faisait chaque chose, cette chose ramenait. Lui rappelait comme ça, quand il lisait un livre, il tombait sur une phrase, tout de suite son mental disait, ben voilà, ça, quand tu seras en train de prêcher en Occident, tu vas utiliser ces phrases dans ta prédication. Vous voyez, c'était comme des fois dans la psychologie, on appelle l'idée fixe. Hein. L'idée fixe, c'est une idée qui nous persécute. Hein. Quoi qu'on fasse, elle arrive avec. Hein. Derrière, elle nous suit, elle nous poursuit. Et comme ça, Srila Prabhupada se préparait. On peut dire, mais il n'avait rien à se préparer. Il était déjà tout prêt. Qu'est-ce qu'il y avait à préparer? Hein? Mais Srila Prabhupada savait ce qui lui manquait. C'est difficile à nous tous comprendre c'est quoi qui manquait à Srila Prabhupada. Mais certes, une chose qui vraiment manquait à Prabhupada, c'était le bhava pour prêcher en Occident. Je vous explique, parce que c'est assez subtil, cette chose-là. Parce que Srila Prabhupada devait devenir un gourou, un maître spirituel pour milliers de gens. Et pour être un gourou, hein, nous devons avoir une bienveillance envers la personne qui devient notre disciple. C'est indispensable parce que sans ce bhava, parce que la bienveillance, c'est un bhava, c'est un sentiment. Si vous n'avez pas ce sentiment envers votre disciple, vous ne pouvez pas lui apporter grand-chose. Parce que celui qui arrive, qui vient vous écouter, il doit être sûr, c'est que pour son bien qu'il dit. Vous devez être sûr. C'est pas comme ça que vous venez, par exemple, m'écouter ici et vous ne me faites pas confiance parce que je ne suis pas bienveillant. Vous dites, ils veulent juste avoir des donations. C'est pour ça qu'ils parlent ces sujets. C'est pour ça que... Non. Il faut faire attention. Mais quand... Mais quand Guru manifeste cette Suhrid Bhava, Suhrid Bhava, c'est le sentiment de bienveillance. Hein. Nous faisons cette confiance à Guru et comme ça, la connaissance qui vient de lui est facilement assimilée par nous, par notre conscience. Donc, et Srila Prabhupada ne connaissait pas ces gens-là. Hein. Il a déjà vu les Européennes, les Américaines en Inde. Mais c'est pas la même chose quand tu arrives, hein, quand tu arrives en Europe, par exemple, à Paris, et tu retrouves tous ces gens-là, c'est pas la même chose quand tu les vois chez toi-même. Donc, et Srila Prabhupada méditait sur sa prédication. Il essayait de visualiser l'ensemble de sa prédication, comment il doit être, comment il doit agir, etc. Sachez que certaines choses qu'il voulait au départ n'étaient pas possibles et ne sont pas devenues possibles non plus. Et beaucoup de choses
Srila Prabhupada a rejeté. Il était obligé de rejeter certaines choses et en même temps, il était obligé d'accepter certaines choses qu'il rejetait avant. Par exemple, que dans un seul temple, on pouvait avoir et les brahmacharis et brahmacharini, hein, et les filles et les garçons dans le même temple. Dans la tradition, ça ne se faisait pas. Même dans les monastères chrétiens, c'est le monastère homme ou monastère femme. Hein. Fashion homme, fashion. Donc, mais Srila Prabhupada, il a vu qu'il n'a pas de choix. Il a accepté que ses disciples, hommes et femmes, vivent sous la même toit, sous le même toit. Au départ, il voyait que sa prédication peut être supportée par ses frères spirituels. Hein. Il a écrit à beaucoup de ses frères avec qui il avait des très bonnes relations. Il disait, venez ensemble, on va créer ce mouvement international. Vous allez prendre un rôle important, vous serez gourou, moi je serai votre assistant, comme ça je peux vous assister, vous aider, etc. etc. Mais pratiquement, personne n'a répondu. Et Srila Prabhupada a compris qu'il doit agir seul. Sachez que le dévot doit avoir toujours l'association Sangha. Il doit avoir un Sangha. Il doit toujours s'associer avec les dévots. Et quand on pose la question, et qu'est-ce qu'on doit faire si on est dans une ville où il n'y a aucun dévot? Alors, comment faire? Tout simplement, vous devez vous associer avec les dévots qui n'existent pas encore, mais vous devez les créer. Vous devez les créer tout simplement. Ça veut dire, vous cuisinez un bon halva et vous invitez les voisins à manger. Hein? Et quand ils arrivent, ils amènent un gâteau et vous demandez, est-ce qu'il y a de l'œuf dedans? Ils disent, oui, bien sûr. Vous savez, nous sommes des végétariens, on ne mange pas, nous ne mangeons pas l'œuf, etc. Pourquoi vous ne mangez pas l'œuf? Parce que l'œuf, c'est tamaguna. Qu'est-ce que c'est tamaguna? Tamaguna, c'est l'ignorance. Ah bon, il y a autre guna aussi? Oui, il y a Rajaguna aussi. Puis Krishna dit dans la Bhagavad Gita, oh Arjuna, reste loin de trois gunas. C'est qui Krishna? C'est qui Arjuna? Et c'est parti. Vous voyez, la prédication, c'est pas quelque chose de compliqué. Juste, il faut répondre aux questions. Pour quand les questions apparaissent, il faut vivre comme un Vaishnava. C'est pas comme ça. On m'a invité chez quelqu'un, hein, par exemple, ma sœur est en train de se marier et tout le monde boit de la champagne et moi je suis obligé de boire de la champagne. Non, c'est une bonne occasion de prêcher, même le jour de mariage. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Arjuna reste un dévot dans toutes les circonstances. Comme ça, vous commencez votre prédication. Ce n'est pas forcément que les voisins sont venus et tout de suite ils sont devenus des Vaishnavas. Peut-être ils ne vont plus vous dire bonjour, mais l'affaire a déjà commencé. Ils ont entendu le mot Krishna. C'est comme il y a des appareils, vous appuyez sur le bouton et petit à petit, ça commence à démarrer. Comme par exemple le lave-linge. Quand vous appuyez sur le bouton, le lave-linge, c'est pas comme ça. Quand vous mettez dedans
Le linge sale, quand vous mettez le linge sale dans la machine, tout de suite, elle ne devient pas propre. Mais si la linge est dans la machine, il y a un espoir qu'elle va devenir propre. Après, quand on met un peu de savon dedans, l'espoir devient encore plus fort. Et après, quand on ferme le capot et on appuie sur le bouton, c'est irréversible. Et en fait, dès que quelqu'un entend Hare Krishna, le processus est irréversible. C'est fini, on a appuyé sur le bouton. Voyez. Même s'il vient plus, même s'il va à la police, il va vous dénoncer, etc., c'est pas grave. Tout est la miséricorde de Krishna. Comme ça, tout le monde va dire, hein, vous savez, notre voisin est un Hare Krishna. La police l'a attrapé. Qui? Hare Krishna, c'est celui. Hare Krishna, tu ne connais pas? Ah bon, il va. Tu sais, chérie, le Hare Krishna qui était là, on l'a amené au commissariat. Et comme ça marche. Vous voyez? Quand on dit, mais je ne sais pas prêcher, il ne faut pas. La prédication vient tout seul si nous sommes un dévot. Okay? C'est tout. C'est tout ce qu'on nous demande. Krishna nous demande. Reste un dévot dans toutes les circonstances. Et la prédication va tout seul. Quand Srila Prabhupada est venu aux États-Unis, il était seul. Il était seul. Et quand personne ne le soutenait, il a dit, OK, je vais seul. Et il a commencé à prêcher. Au départ, il y avait certaines personnes d'origine indienne qui avaient des connaissances comme ça. Ils accueillaient chez le Prabhupada pour quelques semaines, pour quelques jours. Il prêchait à ces personnes-là. Et après, ces personnes-là racontaient à leurs voisins, à leurs amis. Des fois, ils invitaient des autres qui venaient, qui s'intéressaient ou qui ne s'intéressaient pas. Mais petit à petit, petit à petit, en fait, chez le Prabhupada, a gagné la confiance des gens. Sachez que celui qui veut vraiment que les autres connaissent chez Krishna, Krishna envoie ces personnes-là. Vous ne faites rien, vous ne faites pas même des efforts pour que ces gens viennent pour écouter la conscience Krishna. Krishna fait de telle sorte pour qu'elles viennent, les gens viennent tout seuls. Par exemple, les dévots sont en train de faire Harinam, ils chantent Hare Krishna dans la rue, et une personne qui n'a jamais rencontré les Hare Krishna va au travail. Et du coup, Krishna, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque un accident de voiture et la police ferme la route. Donc, il est obligé de faire une déviation. Et bien, justement, la déviation passe dans la rue où les dévots chantent avec Krishna. Ce n'est pas les dévots qui sont allés sur la rue et fermer cette rue pour que la personne... Non, les dévots sont allés dans leur endroit traditionnel, devant le BHV, et ils chantent Hare Krishna. Et Krishna a fermé la rue pour que cette personne passe justement à côté des dévots. C'est flagrant, ce n'est pas les dévots qui ont amené cette personne, c'est Krishna qui a envoyé. C'est comme ça que ça marche. Nous devons avoir ce désir. Ce désir, en fait, ce désir de bienveillance, Suhrit Bhava, qui était pleine chez le Prabhupada. Dans les évangiles, Jésus disait la bouche parle quand le cœur est plein. C'est une très bonne expression. Quand ça arrive, ça déborde et ça commence à sortir. Sachez que le cœur de Srila Prabhupada était plein. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas se retenir ou ne pas parler.
Et la méthode de Prabhupada était celle que nous venons d'expliquer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses karatals, il se mettait sous l'arbre à New York et il commençait à chanter Hare Krishna, Hare Krishna. Simple. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais les gens, surtout la jeunesse, qui aimaient des choses extraordinaires, pour eux, c'est extraordinaire. Nous pensons que la conscience Krishna peut accepter seulement les gens intelligents, qui ont de la bonne morale, la moralité supérieure, qui sont sous l'influence de Sattva Guna. C'est une fausse piste. Moi, quand je vois, pendant ces 35 ans de pratique de la conscience Krishna, on a vu tellement de personnes différentes, et tu ne peux pas imaginer qui va devenir conscient Krishna. Des fois, il y a la personne qui est tellement gentille, tellement dévouée, sattva, vertueuse, pieuse, mais il n'aime pas la conscience Krishna. Et il y a des gens qui sont alcooliques, drogués, etc. Et ils viennent, ils s'intéressent à Krishna. Pourquoi? Parce que Krishna, il est attirant. Krishna est attirant. Hein? Et nous ne pouvons pas dire la conscience Krishna, c'est pour les gens propres. Des fois, hein, je ne veux pas vexer personne, mais des fois, il arrive qu'une personne ouvre la porte de yoga lyrique et ça sent tellement mauvais. On a eu beaucoup de cas comme ça, mais les gens s'intéressaient à Krishna. Mais à cause de ces personnes, les autres arrêtaient de venir. Et on était devant un dilemme. Comment faire? Est-ce qu'un contre 15, comment on va faire? Et on a commencé petit à petit leur demander, quand vous venez, il faut se laver. Hein. Si vous ne se lavez pas, si vous ne changez pas vos vêtements, nous ne pouvons pas vous accepter. Il y a un code vestimentaire qu'on respecte, etc. Et des fois, en fait, ils essayaient une fois, deux fois. Après, ils revenaient et après, on était obligé de les interdire d'entrer à yoga lyrique. Hein. Certaines étaient propres, mais ils dérangeaient le déroulement des conférences. Par exemple, ils commençaient à crier des questions ou dire des choses comme n'importe quoi ce que vous dites. Vous voyez, leur comportement n'était pas adéquat et on était obligé de les interdire. Hein. Certes que nous supportons certains degrés, hein, mais à partir du moment quand ça devient grave, on prévient les gens. Hein. Par exemple, il y avait un garçon, avant de venir à Yoga Lyrique, il était tellement de parfum, tout le monde s'étouffait. Il était propre, hein. Il était propre, gentil, dévoué, etc. Et un jour, j'étais obligé de lui dire, écoute, quand tu viens, essaie de ne pas mettre ça parce que c'est très fort. Oui, je vais mettre juste un peu. Et non, ça va, on a des enceintes ici. Donc, et chez Papa de pareil, au départ, il acceptait tout le monde. Les gens se droguaient, hein, fumaient du hashish et il allait danser dans le temple de Srila Prabhupada. Sur la deuxième avenue, cet endroit, en anglais, comment c'était? Non,
En français, c'est cadeau sans pareil. voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, on était dans ce petit centre qui est encore tenu par les dévots. Mais il y a encore une peinture de Jadurani hein, qui était un peu maladroit, mais qui contenait tellement de force, cette peinture extraordinaire. En fait, c'est une espace très, très étroite. Moins. Non, c'était long, c'est pour ça. C'est long, mais non. C'était pas très large, non. C'était beaucoup moins large parce qu'il y avait le Vyasasana là et il y avait juste 2 personnes qui pouvaient s'asseoir. J'ai donné des conférences là-bas aussi. Et quand vous imaginez en fait comment ça se remplissait, et au moment quand il y a beaucoup de monde, ce n'est plus contrôlable. Parce que vous ne pouvez pas vous avancer, aller et dire à la personne qui est là-bas, ne crie pas, ou ne fais pas ça, etc. C'est très difficile. Et en plus, quand le kirtan commence, tout le monde commence à crier, danser, etc. Donc, et Srila Prabhupada, petit à petit, a commencé à faire des corrections, des remarques. Et ils ont commencé à dire, mais Prabhupada, pourquoi au début vous ne faisiez pas des remarques? Et je dis, Prabhupada a dit, si je vous faisais des remarques dès le départ, vous partirez et vous ne reviendrez plus. Donc, comme ça, petit à petit, il a commencé de les transformer, comme il disait, ils étaient tous des hippies, maintenant je les ai transformés en happy. Et Srila Prabhupada automatiquement a pris la position d'un gourou. Là, c'est important que vous compreniez cette nuance. Il n'a pas demandé l'autorisation de qui que ce soit. Il n'a pas demandé l'autorisation de son gourou parce qu'il n'était plus là. Il n'a pas demandé l'autorisation de ses frères ou de ses sœurs. Il n'a pas demandé l'autorisation de l'ISKCON ou de Gaudiya Math ou de quelqu'un d'autre. Automatiquement, son activité l'a transformé en gourou. Vous comprenez? Ça, c'est la façon authentique d'occuper la position de gourou. Okay? C'est pas comme ça que aujourd'hui on fait une réunion, on dit OK, à partir de demain, on autorise Anthony de devenir gourou. Il va recevoir les disciples, etc. Ça se fait pas comme ça. Parce que gourou, c'est une autorité spirituelle. il occupe cette place grâce à ses qualités. Une, c'était Suhrit Bhava, le sentiment de bienveillance. Deuxième chose, c'est sadhana. Sadhana, c'est important. C'est très, très important. Parce que si Guru dit tu ne dois pas fumer des cigarettes, il doit ne pas fumer des cigarettes. Si je vous dis, par exemple, vous devez jeûner aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de Prabhupada et moi je ne jeûne pas, vous allez dire, mais il nous demande des choses qu'il ne fait pas de lui-même. Okay? Donc en fait, le sadhana que Guru demande à ses disciples doit être respecté en premier par lui-même. Okay? C'est pour ça que le sadhana ou la pratique de Srila Prabhupada a inspiré les disciples de suivre ce sadhana. Et par la suite, en fait, qui est aussi dans le sadhana,
la maîtrise des sens. La maîtrise des sens, c'est quelque chose d'indispensable parce que il suffit que Guru ne maîtrise pas ses sens, il va devenir très, très vite, il va devenir corrompu, hein, et quelqu'un qui va commettre des erreurs et des péchés. C'est pour ça que Srila Prabhupada, des fois, était vraiment catégorique, hein, parce qu'il disait que si je ne sois pas catégorique, si je ne suis pas catégorique, hein, vous ne serez pas catégorique non plus. Et notre mission va être échouée. Et petit à petit, les disciples ont commencé à changer. Hein. Ils ont commencé à changer et Srila Prabhupada a commencé les initier. Hein. Encore une fois, il faut comprendre que Srila Prabhupada savait le coût, hein, ou la valeur, plutôt, la valeur de l'initiation. Qu'est-ce que c'est une initiation? Vous connaissez, c'est que l'initiation, c'est quelque chose d'authentique. Hein? Je parle de Diksha. Le Diksha, c'est authentique parce que c'est un événement, entre guillemets, public. Parce que l'initiation se fait devant le témoignage de tous les dévots présents. Hein. Les dévots se mettent ensemble et Guru dit que la personne que j'initie aujourd'hui est qualifiée prêcher la conscience de Krishna, est qualifiée suivre la pratique Vaishnava, elle est qualifiée de chanter les saints noms. Donc, ça veut dire demain, si mon disciple va quelque part, hein, et il dit que je suis initié par tel maître spirituel, etc., donc on dit, ok, s'il est initié, donc il est qualifié de prêcher, il est qualifié, etc., etc. Donc ça, c'est juste comme c'est juste comme si vous authentifiez en fait les qualités de Guru. Ça veut dire, vous dites que le Guru est authentique. Vous affirmez que Guru est authentique. C'est très important à comprendre cette situation. Mais ce n'est pas l'initiation qui vous transmet en dévot. Certains pensent qu'il suffit juste de passer l'initiation, on devient un dévot. Du tout. Il y avait des cas comme ça où les dévots prenaient l'initiation de chez le Prabhupada et quelques jours après, ils renonçaient et ils partaient chez eux, ils ne revenaient plus. Parce qu'ils comptaient sur le phénomène d'initiation. C'est comme si je mets un cordon brahmanique autour de mon cou et je pense que je suis un brahmana. Ou je mets une uniforme de policier et je pense que maintenant je suis un Vaishnava. Hein. Vous imaginez, je mets la blouse blanche, le truc sur moi et je vais à l'hôpital vous opérer. La blouse blanche ne m'autorise pas à vous opérer. Vous comprenez? Pareil, l'initiation ne nous transforme pas en Vaishnava. Donc, pour cela, en fait, le Diksha dépend de Shiksha. Shiksha, c'est l'enseignement que vous recevez de Guru. Okay? Sachez que cette idée que Guru est seul et unique, etc., non. Guru, c'est Krishna. Et Krishna peut se manifester à travers de milliers de personnes qui vont nous enseigner la conscience Krishna. Okay?
Et ils sont tous authentiques si leurs enseignements sont authentiques et s'ils ont les qualités de gourou, hein, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Donc, nous pouvons poser aussi la question, dans ce cas-là, pourquoi Srila Prabhupada a donné des initiations aux gens non qualifiés, hein, qui ne respectaient pas la procédure d'initiation après, etc. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'étaient pas authentiques? Est-ce qu'ils ne voyaient pas que les gens ne sont pas qualifiés? Si. Mais en fait, ce qui est important à comprendre, qu'il s'agissait d'un apatarma. Il s'agissait d'une situation où il fallait créer une association de croyants Vaishnavas. Ça, c'est quelque chose hyper important à comprendre. Pour pouvoir maintenir ce mouvement, il fallait répandre le plus vite possible. Comme ça, en fait, la quantité assurait la qualité. Okay? Par exemple, si 200 personnes venaient chez Prabhupada, il y avait 5 ou 10 qui restaient. Okay? Donc, c'est pour ça que chez le Prabhupada, pendant certaines années, une dizaine, quinzaine d'années, il faisait ça. Et le moment quand il a vu qu'il a déjà des disciples qualifiés, hein, qui peuvent continuer sa mission, il a dit stop. Il a dit stop. Il a dit une métaphore assez intéressante. Il a dit le temps de bouillir le lait est venu. Hein, quand on fait le bourfi, hein, vous savez, on met le lait sur le feu et le lait commence à bouillir. Quand ça bouillit, l'eau commence à s'évaporer et il y a une pellicule qui se forme. On le prend comme ça jusque quand il n'y a plus de lait. En fait, ça, c'est une sorte de lait très concentré. Après, on le mixe, on prépare les bourfis avec du sucre, etc. Okay? Donc, je ne prends pas la dit, on a déjà assez du lait, mais ce lait n'est pas concentré. C'est le temps de bouillir, le lait est venu. Et c'est là où il a commencé maintenant à faire beaucoup d'attention. N'importe qui ne pouvait plus recevoir l'initiation parce qu'en fait, Srila Prabhupada a fait une sorte de stratégie. C'est pas qu'il ne comprenait pas que la personne est qualifiée ou pas qualifiée. C'est juste, c'était une stratégie assez efficace. Autre chose importante que nous devons comprendre dans la mission de Prabhupada, certains pensent que Srila Prabhupada a amené en Occident l'hindouisme. C'est faux. C'est faux parce que l'hindouisme déjà existait en Europe et aux États-Unis. Parce que quand on dit l'hindouisme, il s'agit de des religions hindoues, des religions qui se pratiquent en Inde, comme le shivaïsme, l'adoration de Durga et les autres, hein, Ganesh et les autres. Ça existait déjà. Il y avait même des temples de Vishnu, etc. Mais c'était la religion. Okay? Mais la mission de Prabhupada, c'était que Srila Prabhupada a emporté en Occident le bhakti. Pas le dharma, mais le bhakti. Ce n'est pas la même chose. Le bhakti, c'est la dévotion. Okay? Nous pouvons être un religieux, mais ne pas être un bhakta. Parmi les milliers d'hommes religieux, c'est très difficile de trouver même un seul bhakta, un seul dévot. C'est très difficile.
Et la mission de Prabhupada, justement, était importer en Occident le bhakti, la dévotion. C'est pour ça que nous devons faire attention pour que nos temples d'ISKCON ne se transforment pas en temples traditionnels hindous. C'est ce que Srila Prabhupada ne voulait en aucun cas. À tel point que quand ses disciples écrivaient les lettres à Srila Prabhupada, qu'ils ont fait, je ne sais pas, à Strasbourg, on a fait un super programme. Il y avait 50 personnes qui sont venues à notre programme, etc., etc. Il ne peut pas nous poser la question. Entre ces 50 personnes, combien il y avait des hindous? Ou des trentaines, ou quarantaines? C'est pas réussi. Parce qu'ils sont venus pour la religion. Ils ne sont pas venus pour le bhakti. Vous comprenez? Parce qu'ils sont venus parce que c'est leur religion. C'est normal. C'est leur religion. Comme en France, les gens pensent que je suis un Français, je suis un catholique, je dois aller à la messe le dimanche et c'est tout. Après, je reviens, je fume ma cigarette, je mange mon steak et c'est basta. Mais je ne prends pas de dire non. Notre rôle, c'est de répandre de bhakti. Répandre de bhakti sur notre propre exemple. Bien sûr qu'on a immédiatement la question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si, par exemple, dans notre temple, il y a une invasion des hindous, des gens dharmistes, des gens religieux, qui sont hyper gentils, très cool, très gentils, mais ils ne s'intéressent pas à bhakti. Comment faire? Comment agir? Ben, ce qu'il faut faire tout pour que chaque chose rappelle à ses paroissieux bhakti. Prasad rappelle bhakti. Le chant de Hare Krishna Mahamantra rappelle bhakti. Le Vivaha Yagya, la cérémonie de mariage, doit rappeler le bhakti. Tout ce que nous faisons dans notre temple ou à Yoga Lyrique doit rappeler le bhakti. On ne doit pas avoir la peur en disant oui, mais si on prêche bhakti, tout le monde va partir, il n'y aura personne qui va rester. Comment on va payer la facture d'eau et la facture d'électricité? Tout simplement, on va fermer Yoga Lyrique et on va recevoir les peu de gens chez nous. Comme on faisait avec Rasalila tout le temps. C'est comme ça que ça marche. Mais il suffit de faire un compromis, c'est fini. Parce qu'un compromis engendre l'autre compromis. L'autre, encore un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et pour cela, nous devons suivre les traces de Prabhupada et comprendre que notre but, c'est pas répandre la religion. La religion existe. Il y en a assez de temples pour être religieux. Même, je dois vous assurer qu'il y a plein de temples vides. Vous savez que la moitié des églises en France, la moitié des églises sont fermées et l'autre moitié fonctionne seulement une fois par mois ou par an. Vous savez ça? Ils sont vides. Même, en fait, on a tout pour que les religions ont la place pour prier, mais ces places sont vides. Ils pouvaient nous prêter certaines petites églises, on pouvait prêcher dedans. Vous savez, chez le Prabhupada, n'était pas quelqu'un conservateur. C'était pas un conservateur. Si quelque chose pouvait nous rapporter la conscience de Krishna, il acceptait. Par exemple, on disait que le sannyas ne doit jamais traverser l'océan, surtout
dans les moyens, par les moyens mécaniques, comme un bateau ou un avion. Hein. Quand on disait que je ne peux pas de voyage en avion, waouh, tous les autres sannyasi disaient c'est un sannyasi déchu. Un sannyasi ne doit jamais prendre un avion. Mais ils acceptaient. S'il peut voler par ses propres moyens, ok. Mais pas prendre ce genre de trucs. On accusait Srila Prabhupada aussi de prendre l'argent sale des gens qui mangent la viande. Prabhupada disait, c'est l'argent qui va servir à Krishna. S'ils sont sales, la donation va leur aider de se purifier parce qu'ils ont fait quelque chose au moins pour Krishna. Vous comprenez? Et comme ça, Srila Prabhupada testait beaucoup de choses. Par exemple, il avait un magnétophone. Parce que Srila Prabhupada n'écrivait pas ses livres, il dictait ses livres. C'est beaucoup plus facile parce que quand tu es dans la méditation, le temps que tu écris en suivant l'autographe, etc., ça perturbe ta méditation. Et tu ne parles pas de se débrouiller bien avec les moyens techniques, avec les magnétophones, etc. Il y avait un qui était un peu vieilli et on a donné un nouveau chez le Prabhupada et on commençait à expliquer presque en une demi-heure, etc. Il a tout compris, il a commencé à l'utiliser tout de suite. Et, donc, mais aussi des fois, parce que chez le Prabhupada ne connaissait pas bien le monde occidental, il testait certaines choses. Par exemple, une fois, quand avec ses disciples, chez le Prabhupada voyageait en avion, l'hôtesse de l'avion a diffusé les boissons fraîches. Et il y avait de 7-Up. Et Srila Prabhupada a dit, qu'est-ce que c'est? Oh, ils ont dit, Prabhupada, c'est 7-Up. Est-ce que je peux goûter? Il a pris, il a vu, il a dit, c'est pas mal, c'est très très bon. Comme ça. Et quand ils sont arrivés, les disciples qui étaient avec Srila Prabhupada ont raconté aux dévots du temple où ils sont arrivés, ils disent, vous savez, Srila Prabhupada a autorisé de boire 7-Up. Et les dévots ont commencé à acheter des caissons de 7-Up. Et puis, bon, si 7-Up c'est bon, on peut acheter aussi les limonades, les eaux gazeuses. Et ils ont commencé à spéculer. Et en fait, il y avait une période où le temple était plein de bouteilles d'eau gazeuse, de 7-Up, et des trucs comme ça. Et quand je ne prends pas d'assis, il a dit, stop, plus de 7-Up. C'est fini. Et il a arrêté. Nous devons comprendre qu'il y a des situations dans lesquelles, encore une fois, on n'a pas de choix. Une fois, chez le Prabhupada, a fait un très très long voyage. Je crois que c'était un voyage de l'Australie jusqu'au de New York. Je ne me souviens plus c'était quel voyage, mais il fallait changer plusieurs fois l'avion. Et les nuits, jour, dans les avions, dans les aéroports, etc. Et le papa, d'un jour, quand ils sont arrivés dans un aéroport de transit, il a pris son lota, son tchadar, et il est allé dans les toilettes publiques pour les hommes. Et il a commencé, il a mis son kaupina, il a pris l'eau, il a commencé à prendre son ablution. Et les toilettes publiques étaient inondées. Et la personne qui nettoyait, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Arrêtez immédiatement. Je ne sais pas de le regarder comme ça. Il a rempli de nouveau son dos. Il a versé son
fait. Mais ça ne veut pas dire que... Donc, nous, on peut faire ça. Srila Prabhupada ne faisait pas ça, mais c'était déjà limite de tamas. C'est pour ça que Srila Prabhupada n'était pas acheté par le moral. Il était même prêt à payer l'amende pour son acte, mais il fallait le faire. Voyez? Une fois, Srila Prabhupada a été reçu par le maire de Paris. C'était une réception assez pompeuse. Donc, et il y avait plusieurs personnes qui sont venues dans une salle à la mairie centrale de Paris. Et monsieur le maire devait venir pour les rencontrer et ils étaient tous assis. Et Srila Prabhupada était assis aussi. Et quand le maire de la ville est rentré, je ne me souviens plus son nom, quand il est entré, tout le monde s'est levé, le Prabhupada est resté assis. C'était le maire de Paris. Oui, mais comment il s'appelait? Non, c'était avant Jacques Chirac. Donc, je ne peux pas de rester comme ça. Et les assistants de monsieur le maire ont dit, dites à votre Swamiji qu'il se lève. Les élèves, les disciples de Prabhupada sont venus et disent, Swamiji, il faut que vous vous mettez debout. Prabhupada a regardé comme ça. Il est resté assis comme ça. Et pendant tout le discours, il est resté assis. C'est pas qu'il voulait offenser la personne qui était devant lui, etc. Mais il voulait montrer que la culture spirituelle est plus haut que la culture mondaine. Parce qu'ici, il y avait l'histoire de respect de culture spirituelle par la culture mondaine. Ne pensez pas que c'était un acte où Srila Prabhupada pensait qu'il est meilleur, ou c'était la manifestation de l'orgueil, etc. Non. En plus, il a permis à monsieur le maire d'avoir une bénédiction de Srila Prabhupada. Comme ça, il a honoré Srila Prabhupada assis. Comme ça, automatiquement, il a manifesté un respect. Même si c'était difficile pour lui, parce qu'il pensait que Srila Prabhupada devait se lever, mais quand même, comme ça, Srila Prabhupada a lui donné sa miséricorde. Comme ça, sûrement, dans une de ses vies, ce monsieur le maire va rencontrer les dévots et pratiquer la conscience de Krishna avec eux. Nous avons encore 10 minutes. J'aimerais bien encore parler de Srila Prabhupada, la personne qui nous a amené les livres sacrés. Parce que la mission de Prabhupada ne serait pas vraiment complète si Srila Prabhupada ne traduisait pas les livres sacrés et ne les commentait pas. Donc, Srila Prabhupada a pris ce relais de son gourou, de Bhaktisiddhanta Saraswati, qui a vu que les moyens de prédication sont très importants et la presse, en fait, les journaux, les livres, jouent un rôle important. Quand il y a la présence de gourous, nous pouvons entendre, apprendre de la bouche de gourou. Mais en absence de gourou, en fait, le gourou reste présent dans ses livres.
C'est pour ça que aujourd'hui, quand nous lisons les livres de Srila Prabhupada, nous continuons à être instruits par Prabhupada à travers ces livres. Srila Prabhupada n'avait pas beaucoup de temps. On peut dire, mais pourquoi Krishna n'a pas laissé à Prabhupada encore plus de temps? Parce que Srila Prabhupada voulait que sa mission soit continuée par ses disciples. Et puis après, les disciples des disciples devaient continuer sa mission. Et après, ces disciples de disciples de disciples. Comme ça, la parampara, la chaîne disciplique devait continuer. Et quel était le choix de Srila Prabhupada? C'est extraordinaire. Vous savez que le nombre de livres sacrés authentiques de notre Sampradaya, c'est des milliers. C'est des milliers. Et choisir qu'est-ce qu'on peut donner à un public qui n'est pas averti, qui n'est pas un peu connaisseur de la culture védique, qu'est-ce qu'on peut donner en premier? C'était pas facile. Donc, Srila Prabhupada a fait un choix extraordinaire. Tout d'abord, il a traduit la Bhagavad Gita. Et en parallèle, il traduisait aussi Srimad Bhagavatam. Quand il est venu aux États-Unis, il avait déjà la traduction de premier chant de Srimad Bhagavatam. Il a perdu, donc il était obligé de recommencer de nouveau. Il n'était pas il n'était pas déçu de cette situation. Il a dit, OK, Krishna veut que je réécrive. Il a réécrit. Donc après avoir édité la Bhagavad Gita telle qu'elle est, c'est lui qui a ajouté le titre tel qu'elle est. En fait, parce que la Bhagavad Gita, c'est un épisode de Mahabharata. Donc, on ne peut pas l'appeler Mahabharata. Et on ne peut pas appeler les extraits de Mahabharata. Donc, il fallait donner un nom. Les précédents acharyas ont donné déjà un nom. Ils ont donné la Bhagavad Gita, le chant de Bhagavan. Le chant de Bhagavan. Comme il y a Uttava Gita, Gopi Gita, Shiva Gita, etc. Donc, les acharyas, quand ils ont extrait en fait la Bhagavad Gita de Mahabharata, ils ont donné déjà ce titre. Mais avant Prabhupada, il y avait déjà une vingtaine d'éditions de la Bhagavad Gita avec plusieurs commentaires. Et la majorité des commentaires n'étaient pas des commentaires des Vaishnavas. Il y avait des commentaires des impersonnalistes, il y avait des commentaires de yogis mystiques, il y avait des commentaires de sanskritologues, des littéraires, des poètes, etc., etc. Donc, pour que son livre soit distinct des autres, le Prabhupada a donné le titre La Bhagavad Gita telle qu'elle est. Vous voyez? Ça veut dire, je ne suis pour rien. Elle est telle qu'elle est. Et quand nous lisons la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada et que quand nous la commentons, c'est préférable toujours dire nous lisons la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la version de Srila Prabhupada et pas une autre. Comme ça, nous pouvons comprendre de quelle Bhagavad Gita on parle. Par la suite, Srila Prabhupada a commencé à commenter et travailler sur Srimad Bhagavatam. Mais il avait peur
qu'il ne va pas réussir à commenter tout le Srimad Bhagavatam parce que c'est énorme, c'est 12 chants. Et surtout, il voulait absolument arriver au 10e chant où il y a le divertissement du Seigneur Krishna. Krishna de Vrindavan. Et parce qu'il avait peur qu'il ne va pas vivre assez, il a commenté le 10e chant séparément. Avant d'arriver au 10e chant, il a commenté séparément, et ce livre, en fait, est sorti sur plusieurs titres. Il y en avait des éditions qui s'appelaient Krishna, le réservoir de plaisir. Il y avait Krishna Book ou Krishna de la personne suprême. Il y avait différentes éditions comme ça. Et finalement, ce qui s'est passé, le Prabhupada a quitté ce monde avant d'arriver au 10e chant. Ça veut dire qu'il savait bien qu'il ne va pas arriver au 10e chant. C'est pour ça qu'il a commenté. Et autre chose aussi qu'il voulait absolument commenter séparément, c'était les enseignements de Shikapila Dev. C'était important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la philosophie Sankhya ou Sankhya Yoga que Srila Prabhupada appréciait beaucoup. Nous avons récemment étudié le Sankhya Yoga et vous avez vu à quel point c'est important. Mais ce qui est intéressant, en parallèle, le Prabhupada traduisait et commentait Chaitanya Charitamrita. Parce qu'il savait que celui qui va étudier Srimad Bhagavatam, ce dévot va avoir une envie d'aller plus loin. Et il aura besoin de divertissement de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et pour ça, il a pu commenter Shri Chaitanya Charitamrita. En fait, il y avait un choix aussi parce que vous savez qu'on a Chaitanya Mangala, Chaitanya Charita, Chaitanya Charitamrita. Il y a plusieurs livres écrits par les suiveurs de Shri Chaitanya Mahaprabhu, mais Shri Prabhupada a donné la préférence au livre de Shri Krishnadas Kaviraj Goswami. Moi, c'est mon propre opinion. Peut-être, je ne sais pas si vous partagez ou pas, mais c'est mon propre opinion. Pourquoi Shri Prabhupada a choisi le Chaitanya Charitamrita? Parce que les autres commentateurs aussi étaient des grands Vaishnavas et des suiveurs de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mais pourquoi Chaitanya Charitamrita? En fait, ceux qui ont déjà étudié Chaitanya Charitamrita, vous savez qu'elle est partagée en 3 parties, Adilila, Madhyalila et Antyalila. Et Adilila, le début, vraiment commence par l'explication des tattvas. Et Krishnadas Kaviraj Goswami explique les tattvas. En premier, il explique le Guru Tattva. Qui est le Guru? On peut dire, mais pourquoi il a fait ça? Il pouvait expliquer ça en écrivant un autre manuscrit, un autre petit livre, qu'on aime bien des petits livres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lire, c'est rapide. Non, il a commencé par Guru Tattva pour qu'on comprenne qui est Guru. Et après, nous comprenons que celui qui ne comprend pas qui est Guru, il ne peut pas comprendre qui est Krishna et qui est Shri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, quand il explique qui est Guru, Guru Tattva, après, il explique ce qui est Vishnu Tattva, c'est-à-dire qui est Seigneur suprême. Et il explique d'une façon que nous devons comprendre que Guru est le Seigneur suprême. C'est extraordinaire. Donc,
Grâce à Srila Prabhupada, on a eu yoga lyrique et beaucoup de prasad aujourd'hui. Voilà. Srila Prabhupada, Patita Pavan, qui toute gloire au développement.